C'était un jeudi soir, du genre trop calme, trop tranquille. Je venais de rentrer d'une longue journée au bureau, encore à moitié en cravate, les manches retroussées, regardant la vapeur s'élever de mon assiette. En face de moi, ma femme, Jenna, était assise en tailleur, faisant tournoyer son verre de vin, les yeux pétillants d'une lueur qui n'était pas là plus tôt. Je pensais à quelque chose, dit-elle, de la manière dont on annoncerait une nouvelle coupe de cheveux ou une escapade de week-end. Je n'ai même pas levé les yeux de mon assiette. Oh. Elle rit, le son léger mais répété. Non, sérieusement. Tu sais qu'on stagne un peu. Je fronçai les sourcils, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Stagnant? Pas mal, précisa-t-elle rapidement, comme si ça allait adoucir le choc. Juste routinier, prévisible. Je veux dire, on est mariés depuis 8 ans, Nat. On n'a plus 20 ans. Ça m'a fait poser ma fourchette. C'est une mauvaise chose? Non, dit-elle à nouveau. Mais je pense qu'on pourrait utiliser un peu de liberté, juste pour explorer. Je me suis adossé à ma chaise, la mâchoire serrée. Explorer quoi, exactement? Jenna tendit la main sur la table, ses doigts effleurant les miens. Son contact m'avait toujours fait quelque chose. C'était encore le cas, mais maintenant, cela ressemblait à une distraction, pas de l'affection. D'autres gens, dit-elle. Pendant une seconde, je ne pouvais plus respirer. J'ai cru avoir mal entendu. Elle continuait de me regarder comme si elle avait suggéré des vacances au Mexique. Pas comme si elle venait de loger une balle entre les deux yeux de notre mariage. Tu veux dire, un mariage ouvert? Elle hocha la tête, sirotant son vin. Ce n'est pas si bizarre, Nat. Beaucoup de couples le font. Ça apporte une nouvelle énergie dans la relation. Un peu de piment. Je la fixai. Piment. Le sexe n'est pas une trahison s'il y a de l'honnêteté. Des règles. Vois ça comme un nouveau départ, pas un rejet. La pièce devint floue autour de moi. Notre photo de mariage était toujours accrochée au-dessus de la cheminée. Sa robe blanche, mon smoking maladroit. Tous les deux trop jeunes pour savoir à quel point l'amour pouvait être fragile. C'était il y a 8 ans. C'était avant que sa version du « piment » ne signifie baiser quelqu'un d'autre. C'est qui, ai-je demandé. Ses yeux se plissèrent. Quoi? Ce type que tu veux te taper. C'est qui? Je ne me tape personne, Nat. Bon sang, il ne s'agit pas de quelqu'un. Il s'agit de liberté. Mon cul. Son ton se refroidit. Je savais que tu réagirais comme ça. Comme un mari à qui on dit qu'il ne suffit plus. Tu as raison. Je dois être tellement déraisonnable. Elle se leva, emportant son vin vers la fenêtre, le dos tourné vers moi. Tu ne veux jamais parler de ces choses. Tu agis comme si le sexe était sacré ou quelque chose du genre, comme s'il ne pouvait pas être partagé. Je me suis levé lentement. Parce que je pensais que nous étions sacrés. Tu es dramatique et tu es un connard. Elle se retourna brusquement, la mâchoire crispée, les yeux brûlants. J'ai cru qu'elle allait jeter son verre. Au lieu de ça, elle m'a juste regardé avec une sorte de dédain que je n'avais jamais vu auparavant. Comme si elle imaginait déjà sa vie sans moi. Tu peux m'appeler comme tu veux, dit-elle froidement. Mais je ne suis pas la seule à avoir des fantasmes. Je sais que tu as regardé. Je sais que tu y as pensé. Ouais, dis-je amèrement. Mais je n'ai pas demandé un laissez-passer devant des fettuccini. Elle ne dit rien. Juste finit son vin, posant le verre avec une sorte de finalité qui sonnait comme la fin de quelque chose. J'ai forcé un sourire alors. Ça faisait mal, mais je voulais qu'elle ne voie rien. Ni douleur, ni trahison, ni rage. Tu sais quoi, dis-je d'une voix calme. Faisons-le. Jenna cligna des yeux. Attends, quoi? Tu veux un mariage ouvert? Très bien. Rendons-le ouvert. Baise qui tu veux. Elle m'étudia, essayant probablement de lire entre les lignes. Tu es sérieux. Mortellement sérieux. Je suis passé devant elle en direction du couloir, mais ne t'attends pas à contrôler jusqu'où j'irai. Je l'ai entendu ricaner derrière moi, pensant peut-être que je bluffais, pensant peut-être que je resterais à la maison à pleurer pendant qu'elle s'éclaterait sur le matelas d'un inconnu. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé, et autre chose a pris sa place. Je l'ai senti,
froid et tranchant, se glissant sous ma peau comme une lame. Elle pensait qu'elle commençait un jeu. Elle ne réalisait pas que je planifiais déjà comment gagner. Il est 2h17 du matin. La chambre est sombre, mais je suis grand ouvert, fixant le plafond comme s'il allait épeler les 10 prochaines années de ma vie. La respiration douce de Jenna bourdonne à côté de moi. Régulière, comme si rien n'avait changé. Comme si elle ne venait pas de me tendre une grenade dégoupillée au dîner en me disant de la tenir. Je tourne légèrement la tête. Même dans son sommeil, elle a l'air suffisante, paisible, comme si le fardeau de la culpabilité ne l'avait jamais vraiment touchée. Pendant ce temps, je suis en train de défaire chaque souvenir un par un, essayant de déterminer exactement quand elle a cessé d'être mienne. C'est peut-être ça, la vraie saloperie. Pas seulement la trahison, mais à quel point cela semblait fluide pour elle. Comme si elle l'avait répété dans sa tête 1000 fois. Liberté, a-t-elle dit. Piment. Putain de ridicule. Au début, je pensais que j'étais furieux. Je veux dire, je l'étais. Chaque cellule de mon corps avait pulsé d'une chaleur que je ne pouvais contenir. Mais maintenant, allongé ici dans le noir, ma colère s'était coagulée en quelque chose de plus froid, de plus lourd. Stratégie, pas vengeance. Pas encore. Juste du calcul, de la concentration. J'ai réalisé que je ne voulais pas de coup d'un soir sans lendemain. Ça lui aurait donné satisfaction. Jenna me regarderait comme si j'étais juste un autre homme essayant de calmer son ego meurtri avec une histoire de cul vite fait. Non. Si elle voulait jouer à des jeux de pouvoir, elle devait savoir que je pouvais jouer mieux. La question était de savoir où frapper. Et puis, l'idée m'est venue, claire comme le clair de lune à travers les stores. Sa sœur. Non, sa sœur jumelle, Samantha. La seule femme que Jenna n'imaginerait jamais que je touche. La seule personne qui avait toujours été la sienne. Son miroir, sa confidente, sa meilleure amie intégrée. Leur relation était en acier trempé, soudée dans l'enfance et polie par des décennies de souvenirs partagés. Mais je me suis souvenu de quelque chose d'autre, aussi. La façon dont Samantha me regardait il y a des années, quand Jenna ne faisait pas attention. Pas de désir, pas inapproprié, mais curieux, chaleureux, persistant. Il y avait toujours quelque chose de doux derrière ses yeux quand nous parlions. Et maintenant que j'y pensais, quelques-unes de ces étreintes avaient peut-être duré une demi-seconde de trop. Bon sang, peut-être que j'imaginais tout. Mais cette possibilité, cette graine, c'était suffisant. J'ai murmuré son nom dans l'obscurité. Samantha. Ça ferait l'affaire. Ça anéantirait Jenna. Si je couchais avec une inconnue, elle le mettrait simplement dans la pile du mariage ouvert et continuerait de rebondir sur n'importe quel bit qu'elle trouverait. Mais si je touchais Sam, si j'entrais dans son cercle, sa famille. Si je faisais en sorte que la seule femme en qui elle avait le plus confiance me désire, c'était la guerre. Je me suis assis lentement, basculant mes jambes hors du lit, en faisant attention de ne pas la réveiller. Il me fallait un plan. Ça ne pouvait pas être précipité. Jenna m'avait balancé cette proposition comme si elle changeait nos plans pour le week-end. Je n'allais pas réagir comme un mari blessé avec une addiction aux applications de rencontres. J'allais retourner la situation. Parce que voici la vérité, j'aime Jenna. Toujours, d'une manière tordue et douloureuse. Mais cet amour s'était fissuré. Et maintenant, je pouvais voir ce qui se cachait en dessous. La fierté, la dignité, et quelque chose de plus sombre. Une soif de représailles qui pulsait à chaque respiration. Elle pensait que j'allais bouder. Que je me glisserais dans cette liberté la queue entre les jambes, en bafouillant maladroitement avec des filles de la moitié de mon âge, que j'allais craquer. Non, je n'allais pas craquer. J'allais la faire voler en éclats. Je me tenais dans la cuisine un peu après 3 heures du matin, faisant tourner du bourbon dans un verre. La chaleur n'émoussait pas le tranchant. Elle ne faisait que rendre l'image plus nette. Sam était célibataire, depuis environ 1 an. Un connard avec qui elle avait vécu était parti avec une prof de yoga. Jenna m'avait raconté tout ça en passant, levant les yeux au ciel comme si Sam était toujours celle qui se faisait briser le cœur. Mais ce que Jenna ne savait pas, ou peut-être ne voyait pas, c'est que Sam était devenue plus forte depuis. Elle avait déménagé, trouvé un meilleur travail et, d'après son Instagram, que j'avais parcouru ce soir-là avec bien plus d'attention que je n'en avais le droit, elle redécouvrait sa propre vie. Elle rayonnait. Sur une photo, elle portait une robe d'été,
souriant dans un vignoble, tenant un verre de rosé. La légende disait, reconstruire peut être beau, aussi. J'ai fixé cette photo pendant longtemps. Il ne s'agissait pas seulement de sexe. Je veux dire, je la désirais. Ne nous mentons pas. Sam était magnifique. De la même manière que Jenna. Même pommette saillante, même jambes interminables. Mais elle portait quelque chose d'autre. Quelque chose de plus chaleureux, de moins tranchant, de plus invitant. Mais ce n'était pas seulement que je la désirais. Je voulais que Jenna me regarde la désirer. C'était ça, le but. C'était ça, le poignard. J'imaginais le visage de Jenna, cool, confiant, suffisant, se transformer en horreur alors que la prise de conscience germait que sa jumelle, sa personne la plus proche sur Terre, avait été touchée, goûtée et prise par son propre mari. Est-ce que ça m'accepterait? C'était le pari. Elle avait une forte boussole morale. Elle ne franchirait pas cette ligne facilement. Mais la douleur a une façon de brouiller les règles. Si je pouvais m'approcher assez, être assez vulnérable, elle pourrait entrouvrir la porte juste un peu. Et une fois qu'elle l'aurait fait, je m'assurerais qu'elle ne la referme jamais. J'ai pris une dernière gorgée de bourbon et j'ai posé le verre. Fini de douter. Elle voulait la liberté. Je lui donnerais la dévastation. L'occasion s'est présentée 2 semaines plus tard, enveloppée de rire, de vin et de l'ambiance décontractée d'une obligation familiale. La mère de Jenna avait eu 60 ans, et toute la famille s'était réunie dans sa maison de banlieue pour ce qui était censé être un dîner d'anniversaire discret. Nous étions tous là, frères et sœurs, cousins, le vin coulait à flots, la musique douce en fond sonore. Jenna se tenait de l'autre côté de la pièce, racontant une histoire sur sa dernière aventure avec un sourire narquois qui me tordait l'estomac. Tout le monde riait. Je ne l'écoutais pas. Je regardais Samantha. Elle se tenait dans l'embrasure de la cuisine, sirotant un verre de rouge, vêtue d'un jean sombre et d'un haut vert profond qui moulait ses courbes d'une manière que je ne m'étais pas autorisé à remarquer auparavant. Ses cheveux étaient détachés, des ondulations lâches effleurant ses épaules, et elle avait cette façon de les glisser derrière son oreille qui semblait presque hypnotique. Elle m'a surpris en train de la regarder pendant une demi-seconde, nos yeux se sont croisés. Elle n'a pas souri, n'a pas détourné le regard, a juste soutenu mon regard avec cette expression indéchiffrable, mi-curieuse, mi-prudente. Je suis passé à l'action 1 heure plus tard, quand je l'ai vue sortir seule sur le patio. J'ai pris un verre que je ne voulais pas et je l'ai suivi dehors. L'air frais mordait un peu, mais le vin dans mes veines et le plan dans ma tête me tenaient chaud. « Salut », dis-je, m'appuyant nonchalamment contre la balustrade à côté d'elle. Elle s'est tournée, surprise, mais pas hostile. « Salut, Nat. Tu survis là-dedans ?» À peine, lui offris-je un demi-sourire. Les dîners de famille font toujours ressortir le meilleur des gens, n'est-ce pas? Elle a ri doucement et quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. Ce n'était pas comme celui de Jenna. Moins sec, plus honnête. J'avais besoin d'une pause, dit-elle en désignant la porte. Jenna est un peu intense ces derniers temps. C'était l'ouverture. Ouais, dis-je, la voix plus basse. Elle traverse une sorte de transformation, j'imagine. Samantha haussa un sourcil. Crise de la quarantaine déjà. Elle a toujours été une surdouée. Ça m'a fait rire, et c'était un rire sincère. Nous sommes restés silencieux un moment. Pas gênant, juste calme. Puis je l'ai dit. Elle a demandé un mariage ouvert. Samantha cligna des yeux. Quoi? Je me suis tourné vers elle, observant attentivement sa réaction. Il y a quelques semaines, au dîner. Elle a dit qu'elle voulait de la liberté. Pensait que ça pimenterait les choses. Son visage se tordit de confusion. Waouh, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Moi non plus. J'ai baissé les yeux sur mon verre, puis je l'ai regardé à nouveau. Ça m'a un peu anéanti. Elle est restée silencieuse, en train de digérer. Je suis désolé, dit-elle finalement, et je l'ai cru. Merci, dis-je. Je n'en ai parlé à personne, même pas à mes amis. Mais je ne sais pas. Je t'ai vu ici et j'ai juste. C'est bon, m'interrompit-elle. Tu peux me parler. J'ai hoché la tête, laissant le silence s'installer à nouveau avant d'ajouter. C'est juste bizarre, tu sais, de sentir que tu ne suffis plus. Son visage s'adoucit. Elle s'est rapprochée un peu. Tu suffis, Nat.
Jenna a toujours été agitée. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a frappé plus fort que je ne l'attendais. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose s'agiter en moi, une douleur qui n'était pas tout à fait de la douleur et pas tout à fait du désir non plus. C'était un besoin, une connexion. Merci, murmurai-je. Elle a posé sa main légèrement sur mon bras, juste une seconde. Juste assez. Et c'était là, la première étincelle. La deuxième fois que je l'ai vue, c'était 3 jours plus tard. Jenna s'était envolée pour Scottsdale pour une sorte de retraite avec ses amis de yoga, bien que je doute que les seuls étirements aient eu lieu sur des tapis. J'ai envoyé un texto à Samantha sous le prétexte d'avoir besoin d'emprunter un chargeur que j'avais laissé chez elle le mois dernier. Une excuse faible, mais ça m'a permis d'entrer. Quand elle a ouvert la porte, pieds nus en leggings noirs et un sweatshirt trop grand, j'ai presque oublié pourquoi j'étais là. « Tu es vraiment venu jusqu'ici pour un chargeur ?» dit-elle, haussant un sourcil, mais s'écartant pour me laisser entrer. J'ai haussé les épaules, jouant la désinvolture. J'avais besoin d'une raison pour te voir, je suppose. Elle n'a pas répondu à ça, a juste fait un geste vers la cuisine. Tu veux un café? Je l'ai suivie, regardant la façon dont ses hanches bougeaient, la courbe de son dos alors qu'elle se penchait sur le comptoir. Et pendant une fraction de seconde, j'ai imaginé me presser derrière elle, mes mains sur sa taille, mes lèvres sur son cou. Elle s'est retournée et m'a encore surpris en train de la regarder. « Elle te manque ?» demanda-t-elle doucement. La question a frappé plus fort que je ne l'attendais. « Je ne sais pas » dis-je honnêtement. Celle qu'elle était avant me manque. Avant tout ça. Samantha posa 2 tasses sur la table, s'assit en face de moi. J'ai toujours pensé que vous deux, vous aviez tout compris. Ouais, moi aussi. Elle baissa les yeux comme si elle essayait de choisir soigneusement ses prochains mots. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais compris comment elle pouvait te prendre pour acquis. J'ai cligné des yeux. Que veux-tu dire? Tu l'as toujours traitée comme une reine, dit-elle, ses yeux rencontrant les miens. Tu écoutes. Tu es présent. Tu t'en soucies. Et elle ne fait que courir après le prochain frisson. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Pas de la colère. Autre chose, quelque chose qui se tordait bas dans mon ventre quand j'ai vu avec quelle sincérité elle me regardait. J'ai tendu la main sur la table, mes doigts effleurant les siens. Elle ne s'est pas retirée. Samantha, dis-je, à peine au-dessus d'un murmure. Je ne devrais pas dire ça, mais j'ai beaucoup pensé à toi. Son souffle se coupa. Nat, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je sais que c'est dangereux. Je sais. Et pourtant, aucun de nous n'a bougé. Le moment flottait là, épais, fragile, lourd de choses non dites. Puis son téléphone a vibré sur la table. Le charme s'est rompu. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et a grimacé. Je devrais y aller, dis-je en me levant. Je ne voulais pas te larguer de tout ça. Elle s'est levée aussi, m'accompagnant à la porte. Avant que je ne sorte, elle a de nouveau touché mon bras. J'ai pensé ce que j'ai dit. Tu es un homme bien. J'ai baissé les yeux sur ses doigts sur ma peau, puis sur elle. C'est peut-être ça le problème, murmurai-je. Les hommes bien ne font pas ce que je pense faire. Elle n'a pas répondu, m'a juste regardé comme si elle ne savait pas si elle devait me repousser ou m'attirer vers elle. Ça a commencé doucement. Une étreinte qui s'attarde à la fin d'une conversation. Un texto envoyé assez tard pour être remarqué, mais pas assez tard pour sonner l'alarme. Des choses innocentes, si prises isolément, mais rien à leur sujet ne semblait innocent. Ni pour moi, ni pour elle. Samantha était prudente. Je le voyais dans la façon dont elle gardait toujours juste assez de distance entre nous. Comme si elle avait peur d'admettre ce que nous savions tous les deux qui grandissait. Mais je n'ai pas insisté. Pas encore. J'ai laissé le silence entre nos mots parler. Je l'ai laissé se poser des questions. J'ai laissé l'idée de moi, de nous, mariner lentement dans sa tête. Elle n'était pas Jenna. Cela devenait plus clair à chaque interaction. Là où Jenna remplissait une pièce d'une confiance tranchante et de remarques sarcastiques, Samantha observait. Elle écoutait. Elle te faisait sentir que tu étais la seule personne au monde quand elle te regardait. Et quand elle souriait, ce n'était pas pour la galerie. On avait l'impression de l'avoir mérité. C'est ça qui m'a touché. Parce que quand Samantha me souriait, je me sentais à nouveau avoir de la valeur.
Jenna ne savait rien. Elle ne se doutait de rien. Son attention était consommée par qui que ce soit qu'elle divertissait avec sa nouvelle liberté. Elle n'a même pas remarqué que j'avais arrêté de lui poser des questions, arrêté de me soucier de savoir où elle allait ou quand elle revenait. Elle pensait que je léchais encore mes plaies. Laisse-la penser. Un samedi après-midi, Samantha et moi nous sommes retrouvés dans un marché de producteurs locaux. Une autre sortie décontractée. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide pour choisir des herbes pour son nouveau bac à plantes sur son patio. J'ai proposé de venir, disant que j'avais besoin d'air frais. Nous avons flâné entre les étals de pots de miel et de tournesol, marchant côte à côte, nous frôlant parfois les bras. Chaque petit contact accidentel vibrait maintenant d'électricité. Elle s'est arrêtée à un stand de basilic frais et de lavande, se penchant légèrement pour sentir un bouquet. Son décolleté plongea. J'ai regardé, juste une seconde, mais c'était suffisant pour sentir une bouffée de chaleur dans ma poitrine. « Tu cuisines ?» demanda-t-elle en tenant un bouquet de thym. « Seulement quand je veux impressionner quelqu'un. » Elle a ri. « Quelqu'un en particulier ces derniers temps ?» J'ai croisé son regard. « Peut-être. » Elle a détourné les yeux, se mordant la lèvre. Ce mordillement de lèvres. Bon sang. Nous avons fini chez elle. Les herbes oubliées. Une bouteille de vin ouverte avant que l'un de nous n'admette vraiment pourquoi nous traînions encore ensemble. N'interprète pas, dit-elle en me versant un verre. Je ne voulais juste pas boire seul. Je n'interprète rien, dis-je en souriant et en acceptant le verre. Nous nous sommes assis sur le patio. Le soleil avait commencé sa descente, baignant tout d'une lumière ambrée. Elle a replié ses jambes sous elle, son pied nu effleurant mon mollet. Je n'ai pas bougé. Tu penses parfois à y retourner, demanda-t-elle soudainement. Avec Jenna. Elle hocha la tête. J'ai pris une gorgée. J'y pensais. Plus maintenant. Elle m'a regardé un long moment. J'ai toujours cru que vous deux, vous y arriveriez. Honnêtement, j'étais un peu jalouse. Jalouse d'elle, ai-je ricané. Pourquoi? Elle a hésité. Parce qu'elle avait quelqu'un qui en avait quelque chose à foutre. Quelqu'un qui a construit une vie avec elle. Je l'ai observé un instant. Peut-être qu'elle l'avait. Peut-être qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait. Le silence entre nous s'est à nouveau épaissi, cette fois chargé. Son regard s'est attardé sur mes lèvres. Elle l'a remarqué aussi. Et a rapidement détourné les yeux. Tu le fais, dit-elle doucement. Quoi? Flirter avec moi. Je n'ai pas nié. Et tu me laisses faire. Ça flottait entre nous. Brut. Sans excuse. Samantha posa son verre. Nat, je ne peux pas être ton pansement. Je ne serai pas cette personne. Je ne cherche pas un pansement, dis-je. Je regarde la seule personne qui m'ait fait ressentir quelque chose de réel depuis des mois. Tu es le mari de Jenna. Plus maintenant. Pas vraiment. Elle se leva brusquement. C'est dangereux. Je me suis levé aussi, réduisant lentement l'espace entre nous. Alors pourquoi tu ne t'es pas éloigné? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Son souffle se coupa. Elle était assez proche maintenant pour que je puisse sentir le vin sur ses lèvres, la légère vanille de sa peau. Ma main flottait près de sa taille, sans la toucher. Pas encore. Je pense à toi, dis-je doucement. Plus que je ne le devrais. Ses yeux se fermèrent une seconde. Quand ils se sont rouverts, ils étaient plus sombres, plus chauds. Je pense à toi aussi, murmura-t-elle. Mes doigts ont effleuré le côté de sa hanche. Mais ça ne peut pas arriver, ajouta-t-elle, même si elle se penchait un tout petit peu plus près. Ça n'est pas arrivé, dis-je. Pas encore. J'ai laissé ma main retomber, j'ai reculé. La retenue m'a coûté plus que je ne le pensais. Sa respiration était courte, ses joues rouges. Je devrais y aller, dis-je. Elle a hoché la tête, mais ne m'a pas arrêté. Je me suis arrêté à la porte. J'ai pensé ce que j'ai dit, lui dis-je. Tu n'es pas un pansement. Tu es la seule personne que Jenna ne s'attendait jamais à ce que je vois de cette façon. Et maintenant? Maintenant je ne peux pas m'arrêter. Les jours suivants furent une torture de la plus douce des manières. Les textos se sont allongés. Les conversations se sont approfondies.
Je lui ai envoyé une chanson tard un soir, une qui me rappelait elle, et elle a répondu par un emoji cœur. C'était tout. Pas de mots, mais ça en disait plus que ce dont j'avais besoin. J'ai commencé à me montrer quand je savais qu'elle serait dans les parages. Déposer un café par accident, offrir mon aide quand elle mentionnait que sa voiture avait des problèmes. Elle a arrêté de faire semblant de ne pas aimer ça. Un soir, nous étions assis dans son salon à regarder un vieux film en noir et blanc. Elle s'est endormie, la tête contre mon épaule. Je n'ai pas bougé pendant 1 heure. J'ai juste écouté sa respiration et je me suis demandé jusqu'où je pouvais laisser aller les choses avant que nous ne franchissions la ligne pour de bon. Encore que, peut-être que nous l'avions déjà fait. C'est arrivé la nuit où Jenna est rentrée ivre, puant le whisky et un parfum bon marché qui n'était pas le sien. J'étais déjà au lit, faisant semblant de dormir quand j'ai entendu la porte claquer en bas. Ses talons claquaient de manière inégale sur le parquet alors qu'elle titubait vers les escaliers. Je n'ai pas bougé. J'ai écouté. Chaque pas sonnait comme un autre clou sur le cercueil de notre mariage. Elle est entrée dans la chambre comme si elle en était la propriétaire, comme si rien de ce qu'elle avait fait, rien de ce qu'elle avait dit, n'avait changé le monde que nous avions autrefois partagé. Sa robe était tordue à la taille, ses cheveux en désordre, son rouge à lèvres estompé en une tache pâle et colérique. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, se balançant légèrement. « Tu es réveillé » articula-t-elle difficilement. J'ai ouvert les yeux et les regardé, sans rien dire. « Ne me regarde pas comme ça » souffla-t-elle en donnant un coup de pied dans ses chaussures. « Ce n'est pas comme si ça t'importait. »« Tu pues » dis-je. Elle a ri, un rire amer et sec. « Toi aussi, Nat. » Le désespoir. Ça a coupé plus profondément que je ne l'attendais. Je me suis assis. « Où diable étais-tu » Elle s'est effondrée sur la chaise près de la fenêtre. « Dehors, à vivre. » N'est-ce pas ce que nous avions convenu ? Convenu ? Je ne me souviens pas que nous ayons convenu que tu te pavanes comme une étudiante de 2e année sans aucun respect pour toi-même. Elle a penché la tête. Jaloux ? Non, dis-je froidement. Dégoûté. Son sourire se crispa. C'est drôle, c'est comme ça que je me sentais après avoir couché avec toi. J'ai senti quelque chose craquer. Je me suis levé lentement, les pieds fermement plantés sur le parquet, la fixant. Répète ça. Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas si fragile. J'ai pris une grande inspiration, me ressaisissant. Tu voulais un mariage ouvert, Jenna. Tu l'as eu. Mais n'agis pas comme si tu gagnais un jeu. Ce n'est pas le cas. Tu es juste en train de perdre plus lentement. Ça a attiré son attention. Elle s'est redressée. Excuse-moi. Tu m'as entendu. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel ? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je me suis tourné, je suis entré dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je me suis regardé dans le miroir. Quelque chose avait changé. La culpabilité qui avait persisté après chaque conversation avec Samantha, chaque contact, chaque presque moment, avait disparu. Jenna l'avait tuée avec cette dernière pique. Elle ne m'aimait pas. Elle ne me respectait pas. Je n'étais plus son partenaire. J'étais juste le type qui payait les factures pendant qu'elle jouait à ses fantasmes avec des inconnus. Alors, quand je suis parti le lendemain soir et que j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Samantha, je n'étais pas incertain. Je n'étais pas hésitant. J'en avais fini de faire semblant. Elle a ouvert la porte en leggings et un long pull, les cheveux attachés, sans maquillage. Pourtant, elle était belle. Plus que belle. Sûre, réelle. Nat, dit-elle, surprise. Je pensais que tu avais des plans ce soir. J'en avais, dis-je. Mais j'avais besoin de te voir. Elle s'est écartée sans poser de questions. Je suis entré. Nous n'avons pas parlé tout de suite. Elle a versé du thé. J'ai refusé. Le silence nous a de nouveau enveloppés, épais de tout ce que nous n'avions pas dit. Que s'est-il passé ? demanda-t-elle finalement. Je ne peux plus le supporter, dis-je. Le mariage, les jeux, le semblant. Elle m'a regardé, incertaine. Et qu'est-ce que tu fais ici ? Je me suis approché lentement, délibérément, franchissant une ligne. Elle n'a pas reculé. Sam, dis-je, ma voix basse. Je sais que c'est mal.
Je sais que c'est désordonné et compliqué et que ça pourrait tout détruire, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Elle déglutit. Quoi? Je ne suis pas ici pour te faire du mal. Je suis ici parce que je ne peux pas ne pas y être. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. J'ai levé la main, effleurant sa joue avec mes phalanges. Tu me fais sentir que j'ai de l'importance, que je ne suis pas brisé. Elle cligna rapidement des yeux. Nat. Je ne demande pas l'éternité, murmurai-je. J'ai juste besoin de ce moment. Justin. Dis-moi de partir et je partirai, mais si tu ne le fais pas, elle a fait un pas en avant, comblant le dernier centimètre entre nous, et m'a embrassé. Mon Dieu, ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas doux ou hésitant. C'était féroce, affamé, réel. Ses mains se sont emmêlées dans ma chemise. Les miennes ont glissé autour de sa taille, l'attirant contre moi. Le barrage avait cédé. Des années de tension réprimée. Des mois de confusion, de quasi-confession et de contacts manqués. Tout s'est déversé dans ce baiser. Nous avons titubé vers le canapé, les bouches verrouillées, respirant lourdement. Quand je l'ai poussée doucement sur les coussins, elle n'a pas résisté. Son pull a glissé juste assez pour exposer ses hanches, et j'ai passé mes doigts le long de sa taille, la peau chaude et lisse sous mes paumes. Elle s'est retirée juste assez longtemps pour me regarder dans les yeux. On ne pourra pas revenir en arrière après ça, dit-elle. Je ne veux pas. Ses lèvres ont de nouveau trouvé les miennes. Les vêtements sont tombés par couches, lentement, puis rapidement, puis désespérément. Son corps était doux, chaud, familier et nouveau à la fois. Je l'ai touché comme j'avais imaginé le faire pendant des semaines, des mois, peut-être même des années. Elle a laissé échapper un soupir quand j'ai embrassé l'intérieur de sa cuisse, ses doigts se crispant dans mes cheveux alors que je la goûtais. Quand nous nous sommes finalement unis, ce n'était pas frénétique. C'était profond. C'était lent. C'était tout ce que je n'avais pas ressenti avec Jenna depuis des années. Après, nous sommes restés enlacés sur le canapé, sa tête sur ma poitrine, le silence bourdonnant autour de nous. Je n'aurais pas dû laisser ça arriver, murmura-t-elle. Mais tu l'as fait. Elle n'a pas répondu, a juste soupiré contre ma peau. Et j'ai su, aussi sûr que je connaissais mon propre nom, qu'aucun de nous ne s'arrêterait maintenant. Plus jamais. Je n'avais jamais eu l'intention que ça aille au-delà de cette nuit. Je m'étais dit que ce serait un moment de faiblesse. Une expiration après des années à retenir mon souffle. Je me noyais dans la trahison, et Samantha était devenue l'air dont je ne savais pas avoir besoin. Mais une fois que vous goûtez à quelque chose de réel, de juste, il est difficile de retourner à la survie avec des miettes. Cette première nuit a tout changé. Nous n'avons pas beaucoup parlé après. Pas de promesses, pas d'étiquettes, juste de longues respirations silencieuses et une douleur qui s'est installée profondément dans nos os. Je me suis habillé lentement, je l'ai embrassé une dernière fois à la porte, lentement, comme si je mémorisais la forme de sa bouche, et je lui ai dit que j'appellerais. Et puis je suis rentré chez moi, le cœur battant, la culpabilité se heurtant à quelque chose de plus chaud, de proche de la satisfaction. Pas à cause de la vengeance. Parce que pour la première fois en des mois, je me sentais vivant. Jenna était encore réveillée. Quand je suis rentré, elle n'a même pas levé les yeux de son ordinateur portable. Quand je suis entré, son ton était plat. Tu étais où? Je n'ai pas hésité. Dehors. Dehors, ouais. N'est-ce pas ça? La liberté. Où est-ce que tu es la seule à pouvoir l'utiliser? Ça l'a fait taire. Elle m'a fixé une seconde de trop, puis est retournée à la connerie qu'elle faisait semblant de lire. Je suis monté sans un mot de plus. Et comme ça, notre maison est devenue un hôtel. Deux étrangers occupant le même espace, prétendant qu'ils ne s'effondraient pas. Samantha et moi ne sommes pas tombés dans une liaison quotidienne. Nous n'étions pas imprudents. Ça a commencé par de longues promenades en voiture. Nous nous retrouvions dans des quartiers tranquilles où personne ne connaissait nos noms. Parfois dans ma voiture, parfois dans la sienne, juste à parler, à nous toucher, à nous embrasser comme si nous n'aurions jamais d'autre chance. La tension était toujours enroulée serrée entre nous, se brisant à la seconde où nous étions seuls. Certains soirs, elle pleurait après, non pas par regret, mais par confusion. Je déteste ne pas te détester pour ça, a-t-elle murmuré une fois alors que nous étions allongés sur la banquette arrière de mon camion, les vitres embuées, sa chemise à moitié boutonnée.
Tu n'as pas à me détester, dis-je doucement. Je devrais, murmura-t-elle. Mais ses doigts n'ont jamais cessé de tracer des cercles sur ma poitrine. Ce n'était pas seulement du sexe. C'est ça qui m'a surpris. Je m'attendais à du désir, peut-être même de l'affection, mais pas à ça. Pas aux conversations profondes à minuit. Pas à la façon dont elle se souvenait de petites choses que j'avais oubliées sur moi-même. Pas à la façon dont elle me regardait après que nous ayons fait l'amour, comme si j'étais le seul homme à lui avoir jamais fait ressentir quelque chose qui comptait. Nous parlions de livres, de musique, d'enfance. Elle me racontait des choses que Jenna n'avait jamais eu la patience d'entendre. Je l'écoutais en retour, je voulais vraiment. Et quelque part au milieu des moments volés et des confessions chuchotées, ça a cessé de ressembler à de la vengeance. Ça a commencé à ressembler à un foyer. Mais les secrets ont un poids. Chaque baiser le portait. Chaque gémissement derrière des portes closes. Chaque texto supprimé avant de pouvoir être vu. Le frisson était toujours entaché d'un fil de terreur. Nous construisions quelque chose de fragile sur des fondations de mensonges. La culpabilité ne venait plus de Jenna. Ce navire avait coulé. Elle venait de ce que je demandais à Samantha de Porter. Ce que je lui laissais risquer. Et pourtant, elle ne s'est jamais éloignée. Nous sommes devenus bons à ce jeu. Nous nous croisions lors d'événements familiaux, toujours à une distance de sécurité, toujours prudents. Mais la façon dont ses yeux s'attardaient de l'autre côté de la pièce, la façon dont nos doigts se frôlaient en nous croisant dans le couloir, c'était comme du code morse en peau et en souffle. Le secret rendait tout plus chaud, plus risqué, plus dangereux et complètement addictif. Une fois, lors d'un brunch chez les parents de Jenna, Samantha est passée à côté de moi dans la cuisine et m'a glissé un mot dans la main pendant que tout le monde était sur le patio. Reste tard. Je ferai semblant d'avoir oublié quelque chose dans la voiture. Mon pouce est emballé. J'ai passé l'heure suivante à faire semblant de m'intéresser au plan de retraite du père de Jenna pendant que chaque partie de moi criait pour ce moment seul avec elle. Quand il est enfin arrivé, nous nous sommes retrouvés dans le garage, les corps pressés entre la banquette arrière de sa voiture et un mur de vieilles boîtes de rangement. C'était rapide, désordonné et tendu. Les mains partout, les lèvres s'écrasant, ses jambes enroulées autour de ma taille, tous les deux retenant des soupirs que nous ne pouvions pas nous permettre de laisser échapper. Ses dents ont effleuré mon épaule, et j'ai eu l'impression que je pouvais exploser de la seule tension. Après, j'ai pressé mon front contre le sien, toujours en elle, tous les deux à bout de souffle. Ça va tout détruire, murmura-t-elle. Je sais. Elle m'a embrassé à nouveau, et aucun de nous ne s'est arrêté. Nous avons établi des règles, pas de textos pendant les dîners de famille, pas de cadeaux soudains, pas d'apparitions à l'improviste. Mais l'amour ne respecte pas les règles. Et ne vous y trompez pas, quoi que ce fût, quelle que soit son origine, c'était devenu de l'amour. Je le voyais dans la façon dont elle me regardait quand elle pensait que je ne regardais pas. Je le sentais dans la façon dont elle me tenait après l'amour, comme si elle ne voulait pas lâcher le seul morceau de sa vie qui lui appartenait encore. Je me disais que j'avais le contrôle, mais la vérité, c'est que j'étais déjà en train de tomber. Jenna restait dans une ignorance béate. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Elle était occupée à étaler sa propre liberté, parlant fort des soirées en boîte avec ses nouveaux amis, laissant échapper nonchalamment qu'elle avait dormi chez un type après trop de verres. Toujours à guetter une réaction sur mon visage. Je ne lui en donnais aucune. Pas parce que ça ne faisait pas mal, parce que ça faisait mal, mais parce que mon esprit était ailleurs. Mon corps lui appartenait peut-être encore sur le papier, mais tout le reste dérivait vers Samantha. Elle a remarqué mon calme, l'a mal interprété. Elle pensait que j'avais accepté notre arrangement, que je m'étais rendu à ses conditions. Mais je réécrivais déjà les règles. Et bientôt, elle découvrirait jusqu'où je les avais poussées. Il y a eu un moment, peut-être un petit, mais je m'en souviens vivement. J'étais assis sur le patio avec Jenna un matin, sirotant un café en silence. Le ciel était gris, la pelouse non tondue, et ses cheveux étaient encore emmêlés par le sommeil. Elle scrollait sur son téléphone comme si je n'étais pas là, souriant à quelque chose, probablement un autre ami de fin de soirée qui répondait. Et je me souviens avoir pensé, je ne ressens rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas de jalousie. Juste de l'indifférence. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'attendais, car il fut un temps où j'aurais tout fait pour maintenir ce mariage à flot. J'avais été loyal, patient, stupide peut-être. Mais maintenant, ma loyauté avait changé de camp.
Et ce n'était pas par dépit. C'était parce que j'avais trouvé quelque chose qui valait la peine d'être protégé, même si je devais le protéger en secret. Samantha était différente avec moi maintenant. Avant, il y avait de l'hésitation, de la culpabilité, de la prudence dans chaque regard, comme si elle attendait qu'un mur tombe. Mais ça a changé lentement, subtilement, comme la première chaleur du printemps après un hiver brutal. Elle souriait sans s'excuser, me touchait sans tressaillir. Son appartement est devenu un refuge, pas seulement une escale pour des moments volés, mais notre propre monde. Elle m'a fait de la place, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. C'était dans la façon dont elle stockait mon café préféré ou comment elle avait toujours une brosse à dents de rechange dans le tiroir de sa salle de bain avec une petite étiquette. Et une nuit, alors que nous étions enlacés sous ses draps, la pièce sombre à l'exception de la lueur orangée d'une lampe de chevet, elle s'est tournée vers moi et a dit « Je ne pense plus survivre sans toi ». J'aurais dû être terrifié. Au lieu de ça, je l'ai embrassée plus profondément que d'habitude. Et j'ai murmuré « Alors ne le fais pas », c'est cette nuit-là que j'ai réalisé que je n'aimais plus Jenna. Pas même un peu. J'étais amoureux de sa sœur, et aucune culpabilité ne pouvait arrêter ce qui allait arriver. Jenna continuait de parader sa liberté dans la maison, parfois juste pour me provoquer. Un vendredi soir, elle est rentrée dans une robe moulante, le maquillage étalé, gloussant en jetant ses talons dans le couloir. Elle s'est appuyée contre le mur, a penché la tête vers moi. « Tu vas un jour utiliser ton laissez-passer, Nat, ou tu es trop ennuyeux même pour ça ?» J'ai souri pour moi-même. Peut-être que je l'ai déjà fait. Elle a cligné des yeux. « Toi ? Pourquoi pas ?» a-t-elle ricané. « S'il te plaît, si tu avais eu une femme dans ton lit, tu serais suffisant comme tout. » Je me suis penché près d'elle. « Peut-être qu'elle est dans ton lit. » Elle s'est figée un instant, les yeux plissés. Je suis parti avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Elle ne savait pas, mais elle le sentait. Ce malaise, cette fissure dans sa confiance, et je l'ai savouré. Samantha et moi sommes devenus meilleurs pour nous cacher, mais l'émotion est devenue plus difficile à dissimuler. Lors d'un barbecue familial, nous avons failli nous faire prendre. C'était un de ces après-midi moites et arrosés de bière. Les gens étaient éparpillés sur des chaises de jardin et des bancs. Jenna riait avec son frère. Je m'occupais du grill, retournant des hamburgers comme un bon petit mari. Samantha m'a apporté une bière, a effleuré ma main plus longtemps que nécessaire en me la passant. Nos yeux se sont croisés juste une seconde, mais c'était suffisant. Ce seul regard était si plein de faim, de familiarité, d'amour. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu Jenna nous observer de l'autre côté du jardin. Elle a plissé les yeux, la tête légèrement inclinée comme si quelque chose n'allait pas. J'ai joué la carte de la décontraction, lui ai fait un signe de tête, et retourné un autre hamburger, mais les poils de mon cou étaient dressés. Plus tard dans la soirée, Samantha et moi nous sommes croisés dans le couloir près de la salle de bain des invités. Il n'y avait personne. « Ça va ?» ai-je demandé. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, ses yeux se dirigeant vers la porte ouverte derrière moi. Elle regarde. Elle se doute de quelque chose. Elle ne sait rien. Mais j'ai hoché la tête, m'approchant juste assez pour que nos mains se frôlent en passant. Elle a murmuré « Je ne veux pas arrêter ». J'ai murmuré en retour « Moi non plus ». Et comme ça, nous avons continué à nous éloigner l'un de l'autre, de retour dans le mensonge. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai de nouveau fixé le plafond, comme je l'avais fait des mois auparavant quand tout a commencé. Mais maintenant, je ne titubais pas sous le coup de la trahison de Jenna. Je ne pleurais pas la vie que j'avais perdue. Je pensais à celle que je voulais construire. Et je savais que je devais choisir. Pas seulement entre deux femmes, mais entre deux versions de moi-même. L'homme que j'avais été au fidèle, silencieux, douloureusement patient et l'homme que je devenais. Audacieux, sans peur, libre. Samantha ne me faisait pas seulement me sentir aimé. Elle me faisait me sentir vu. Elle me donnait envie de devenir quelque chose de meilleur. Non pas parce qu'elle le demandait, mais parce qu'elle croyait que je le pouvais. C'est ça, la vraie loyauté. Pas l'obligation, pas la peur, mais le choix. Et je l'ai choisi. Jenna a commencé à remarquer plus de choses. Les textos auxquels je ne répondais pas. Les nuits où je rentrais tard. Le changement d'énergie quand Samantha était là. Elle me testait avec des remarques sournoises, avec des accusations déguisées en blagues.
Mais je n'ai jamais bronché, parce que la vérité, c'est que je ne lui devais plus rien. C'est elle qui avait ouvert cette porte. Tout ce que j'avais fait, c'était de la franchir mieux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Samantha et moi nous sommes retrouvés dans une chambre d'hôtel la veille du dîner d'anniversaire de Jenna. Nous ne l'avions pas prévu, mais elle m'a envoyé un texto. J'ai besoin de te voir, juste une fois avant demain. Je ne pouvais pas dire non. Le sexe était lent, intense. Pas précipité comme avant, pas frénétique ou caché. Ça a duré des heures. Après, nous étions allongés sur le lit, enveloppés de silence, ma main traçant la courbe de sa colonne vertébrale. Je déteste ne pas pouvoir me réveiller à côté de toi, dit-elle. J'ai embrassé son épaule. Un jour. Elle a tourné la tête. Tu le penses vraiment? Je n'ai jamais été plus sérieux. Elle a souri, les yeux brillants. Alors laisse-la continuer à jouer son jeu. Parce que quand la vérité éclatera, elle réalisera qu'elle a déjà perdu. Ça a commencé par une question, désinvolte, lancée autour d'un café comme si de rien n'était. Alors, dit Jenna, sans lever les yeux de son téléphone. Toi et Sam, vous avez plus parlé ces derniers temps. Je n'ai pas bronché. Pas vraiment. Pourquoi? Elle haussa les épaules, tapotant toujours quelque chose sur son écran. J'ai juste remarqué que vous traîniez tous les deux au dîner d'anniversaire de maman la semaine dernière. Ça n'avait pas l'air de la discussion habituelle entre beaux-frères. J'ai siroté mon café lentement. On parlait de sa voiture. Elle cherche un mécanicien. Elle a enfin levé les yeux. C'est drôle, elle n'en a pas parlé quand je lui ai demandé. C'était le premier tir de semonce. Elle ne savait pas, mais elle cherchait. Et une fois que Jenna commençait à creuser, elle ne s'arrêtait pas avant d'avoir les ongles ensanglantés. La semaine suivante, l'air a changé. C'était subtil, mais indubitable. Elle me surveillait davantage, pas avec amour, mais avec perspicacité, comme si elle cataloguait tout, l'heure à laquelle je partais, l'heure à laquelle je revenais, si je prenais ma douche avant de me coucher ou le matin. Elle faisait aussi des commentaires sournois. Toujours avec ce sourire narquois caractéristique. Ça doit être agréable d'être désiré à nouveau, hein, ou, j'espère que tes nuits tardives ne t'épuisent pas trop. Chacun était une lame lassée de curiosité. Testant les points de pression. Pendant ce temps, Samantha craquait. Elle devenait plus silencieuse lors de nos rencontres, plus sur ses gardes. Ses yeux se dartaient vers la porte chaque fois que nous étions ensemble, même quand nous étions seuls. Elle est sur notre piste, a-t-elle murmuré une nuit alors que nous étions allongés ensemble, les draps enroulés autour de nos jambes. Elle n'a pas de preuves. Elle n'a pas besoin de preuves. Jenna fonctionne à l'instinct. Et quand elle en a un, Sam fit une pause, elle ne lâche pas. J'ai repoussé ses cheveux, lui ai embrassé la tempe. Laisse-la creuser, laisse-la chasser les ombres. Mais que se passera-t-il quand elle trouvera la lumière? Je n'ai pas répondu, car la vérité, c'est que tôt ou tard, elle la trouverait. Les soupçons de Jenna ont atteint leur paroxysme le dimanche suivant. Nous recevions ses parents à dîner. Samantha était censée arriver tard, juste un passage rapide pour rendre des albums de photos de famille que Jenna avait demandé. J'étais dans la cuisine quand elle est entrée. La vue de ses cheveux attachés, d'un simple jean, d'un pull gris doux qui la moulait juste comme il faut, a envoyé une chaleur familière dans ma poitrine. Nous ne nous sommes pas touchés, nous n'avons pas souri trop longtemps, mais dès qu'elle a franchi la porte, la température de la pièce a changé. Jenna l'a remarqué. Je l'ai vu dans le mouvement de ses yeux, l'immobilité soudaine de ses épaules. Elle s'est tournée vers Samantha et a souri trop largement. Contente que tu aies pu venir. Nat disait justement à quel point tu as été utile ces derniers temps. C'était là, lassée de venin. Sam l'a aussi senti. Elle a cligné des yeux, a hésité, puis a répondu, j'essaie juste d'être là quand les gens ont besoin de moi. Les yeux de Jenna se sont tournés vers moi et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti un frisson de malaise. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti et que la vaisselle séchait dans l'égouttoir, Jenna se tenait dans l'embrasure de la cuisine, les bras croisés. Sois honnête avec moi. Je n'ai pas répondu. Elle s'est avancée. Y a-t-il quelqu'un d'autre? J'ai croisé son regard. Tu as dit que nous étions ouverts. Elle a ri, un rire court et sec. Donc c'est un oui. Tu t'es amusé, dis-je.
Es-tu fâché que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me voit? Oh, ne me sers pas cette connerie de pauvre Nat, a-t-elle lâché. Tu te tapes quelqu'un. Je le vois sur ton visage. Peut-être que tu aurais dû regarder plus tôt, dis-je, ma voix plate. C'est quelqu'un que je connais? Ça flottait dans l'air comme un pistolet chargé. Je n'ai rien dit. Son visage se tordit. Non. Ses yeux s'écarquillèrent. Ne me dis pas que c'est. Je n'ai rien dit, l'interrompis-je. Mais tu n'as pas nié. J'ai haussé les épaules, et ça l'a brisé. Son visage s'est contorsionné en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose de primal. De la douleur, de la fureur, de la trahison, tout peint sur la même femme qui avait autrefois ri avec moi sous la pluie et m'avait appelé son avenir. Elle s'est retournée et est montée en trombe, claquant la porte si fort que les cadres des photos ont tremblé. Je suis resté seul dans la cuisine, les mains posées sur le comptoir, l'écho de cette porte qui claque vibrant dans mes os. Je ne me sentais pas triomphant. Je sentais que quelque chose était sur le point de s'effondrer, ou de commencer. Samantha m'a appelé le lendemain matin. Sa voix était à peine un murmure. Elle sait. Je sais. Elle m'a regardé différemment au dîner, dit Sam, comme si elle avait déjà décidé que j'étais coupable. Tu as peur? Pause. Non. Juste fatigué de me cacher. J'ai expiré. Moi aussi. Elle est restée silencieuse à nouveau. Puis elle a dit, nous devons décider ce que c'est. Je sais déjà. Alors dis-le. J'ai hésité. Je t'aime, samedi, je pouvais entendre son souffle se couper. Puis, je t'aime aussi. Et comme ça, le château de cartes que nous avions construit a cessé de trembler. Parce que peu importait s'il tombait maintenant. Nous étions prêts à affronter les décombres. Jenna ne m'a pas parlé pendant 2 jours. Elle n'a pas crié, n'a pas accusé, a juste traversé la maison comme un fantôme. Son silence était plus assourdissant que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Et je l'ai laissé faire. Les laisser ressentir ce que j'avais ressenti pendant des mois. Invisible, non désirée, rejetée. Elle pensait m'avoir brisé en ouvrant le mariage, mais tout ce qu'elle avait fait, c'était me donner une raison de la quitter. Et maintenant, à chaque heure qui passait, je pouvais le voir derrière ses yeux, le soupçon se durcissant en certitude. Elle n'était pas en colère parce que j'avais fauté. Elle était en colère parce que j'avais choisi quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui elle n'aurait jamais pensé avoir à rivaliser, sa propre sœur. Je n'avais pas prévu que ça se passerait comme ça. J'avais toujours pensé que la vérité sortirait par morceaux, en ombre et en soupçons. Peut-être un lapsus ou un texto oublié. J'imaginais que Jenna me coincerait un soir, les bras croisés et la fureur enroulée derrière ses lèvres, prête à accuser, mais jamais assez certaine pour faire couler le sang. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est arrivé en plein jour, et c'est arrivé vite. C'était un mercredi. Samantha m'avait envoyé un texto court mais adorable vers midi. Je pense à toi, toujours. J'étais en réunion quand il est arrivé et je n'ai pas répondu tout de suite. Quand je suis rentré à la maison, je n'avais toujours pas répondu. Ce seul moment de retard allait tout changer. Parce que Jenna l'a vu. Ou plutôt, elle l'a lu. J'ai franchi la porte et j'ai su que quelque chose n'allait pas. Les lumières étaient éteintes alors que c'était presque le crépuscule. Jenna était assise sur le canapé, les jambes croisées, le téléphone à la main, les yeux indéchiffrables. Salut, dis-je prudemment. Elle n'a pas répondu. Puis elle a brandi mon téléphone. L'écran était allumé. Le message de Samantha toujours ouvert. Mignon, dit-elle. Sa voix était froide, trop calme. Tu as oublié de fermer tes applications. Mon estomac s'est noué. Elle s'est levée lentement, a marché vers moi. Dis-moi que ce n'est pas elle. Je n'ai rien dit. Tu aurais pu choisir n'importe qui, Nat. N'importe quel inconnu. Mais il a fallu que tu t'attaques à ma sœur. Toujours, je ne disais rien. Elle a claqué le téléphone contre ma poitrine. Depuis combien de temps? Je l'ai attrapé avant qu'il ne tombe par terre. Est-ce que ça a de l'importance? Oh, ça en a, sa voix montait maintenant. Bon sang, je savais que quelque chose clochait. J'ai vu la façon dont tu la regardais. La façon dont elle te regardait en retour. Je pensais que j'étais peut-être parano.
Que je perdais peut-être la tête. Tu ne la perds pas, dis-je doucement. Ce fut tout ce qu'il fallut. Son visage se contorsionna, non seulement de colère, mais de quelque chose de plus profond, de creux, de trahi et d'amer à la fois. Tu as vraiment couché avec elle, demanda-t-elle, la voix tremblante. Oui. Jésus-Christ, Nat. Elle se détourna, faisant les 100 pas maintenant. Ma propre sœur? Tu voulais la liberté, dis-je. Tu as demandé ça. N'ose pas me mettre ça sur le dos, lança-t-elle en se retournant. Je ne t'ai pas dit de te glisser dans son lit. Non, dis-je, ma voix calme. Tu m'as juste dit que je ne suffisais plus. Tu m'as dit que tu avais besoin de piment et de liberté comme si j'étais un putain de vieil appareil que tu pouvais jeter au garage. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le faire, rétorquai-je. Chaque soir où tu rentrais puant quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu riais quand je ne réagissais pas. Chaque fois que tu me mettais au défi de jouer à ton jeu, j'ai compris le message. Sa bouche s'ouvrit, se referma. Pour une fois, Jenna n'avait pas de répartie. Je m'avançai lentement. Pas pour la menacer, pas pour me disputer, juste pour en finir. Tu voulais gagner, dis-je. Tu pensais que tu pourrais t'amuser et me faire attendre comme un fidèle toutou. Mais j'ai arrêté d'attendre, Jenna. Et tu ne l'as jamais vu venir. Elle me fixa, sa respiration courte. Tu ne l'aimes pas, dit-elle finalement, presque suppliante. C'est juste de la vengeance. Dis-moi que ce n'est que ça. J'ai secoué la tête. C'était ça au début. Mais plus maintenant. Elle eut l'air comme si je l'avais giflée. Je t'ai tout donné, Nat, murmura-t-elle. Des années. Mes meilleures années. Et je t'ai donné les miennes, dis-je, ma voix douce maintenant. Et tu les as jetées à la poubelle le moment où tu m'as demandé de te partager. Silence. Est-ce qu'elle sait que je te l'ai dit? Non. Tu vas aller la voir maintenant? T'enfuir comme une liaison sordide transformée en conte de fées? Je ne m'enfuis pas, dis-je. Je m'en vais. Elle a ri amèrement. Tu le regretteras. Peut-être, dis-je. Mais je regretterai encore plus de rester. Je n'ai pas fait mes valises cette nuit-là. Je suis parti. J'ai simplement franchi la porte, le téléphone dans ma poche, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai conduit pendant des heures. Pas de musique, pas de destination, juste le son de ma propre respiration et la tempête qui bourdonnait derrière mes côtes. Finalement, je me suis garé et j'ai appelé Samantha. Elle a répondu à la première sonnerie. Je lui ai dit, dis-je. Silence. Comment l'a-t-elle pris? Comme un coup de poing à l'âme. Et toi? J'ai l'impression de venir de sauter d'une falaise. Elle a respiré dans le téléphone. Et tu regrettes d'avoir sauté? J'ai regardé par le pare-brise la route sombre devant moi. Vide. Silencieuse. Non, dis-je. Je me demande juste si tu sauteras avec moi. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, viens. Quand je suis arrivé, elle attendait à la porte, pieds nus en pyjama, les cheveux en désordre, les yeux fatigués. Mais mon Dieu, qu'elle était belle. Je n'ai pas dit un mot, je me suis juste jeté dans ses bras. Nous nous sommes tenus l'un contre l'autre comme si nous essayions d'arracher le chagrin de notre peau. Ses lèvres ont trouvé les miennes, douces et interrogatrices, et soudain, le monde a cessé de tourner. Nous n'avons pas précipité les choses cette nuit-là. Il y a eu du sexe, oui, mais ce n'était pas une question de désir. C'était une question de soulagement, de vérité, de finalement se choisir l'un l'autre sans les ombres. Après, enveloppée dans les draps et les battements de cœur, elle a murmuré, elle ne me pardonnera jamais. Je n'ai pas besoin qu'elle le fasse, dis-je. J'ai juste besoin de toi. Les retombées n'avaient pas encore commencé, mais elles allaient arriver. Nous le savions tous les deux. Les familles ne restent pas silencieuses quand la trahison s'invite à table. Il y aurait des cris, du silence, peut-être même l'exil. Les gens choisiraient leur camp. Des lignes seraient tracées. Mais à ce moment-là, sa main dans la mienne, nos jambes enlacées sous les couvertures, je m'en fichais. Parce que pour une fois, le mensonge était terminé. Et la vérité était belle. Je m'attendais à de la colère, mais rien ne m'avait préparé au silence. Il était plus assourdissant que n'importe quelle dispute n'aurait pu l'être.
Jenna n'a pas appelé, n'a pas envoyé de texto, ni cette nuit-là, ni le lendemain, ni pendant une semaine entière. Au lieu de cela, le silence s'est propagé dans la famille comme un virus. D'abord, il y a eu la froideur de sa mère, qui soudain ne se sentait pas assez bien pour prendre mes appels. Puis son frère, qui m'a envoyé une réponse d'un seul mot à mon message pour prendre des nouvelles, pourquoi? Il n'a pas fallu longtemps pour que l'histoire fasse le tour. Seulement, Jenna ne l'a pas raconté avec toute la vérité. Bien sûr que non. Elle s'est peinte comme l'épouse abandonnée, la femme au cœur brisé dont le mari avait secrètement séduit sa jumelle innocente pendant qu'elle essayait juste de se trouver. Aucune mention du mariage ouvert. Aucune mention des autres hommes. Aucune mention du fait qu'elle avait allumé le feu. J'avais juste laissé brûler. Mais les gens aiment les récits simples. Méchant, victime. Et dans cette histoire, j'étais le méchant. Samantha a été celle qui en a subi le plus lourd tribut. Tandis que je pouvais disparaître derrière un nouveau bail d'appartement et un changement d'adresse, elle n'avait nulle part où fuir. Jenna l'a traitée de traîtresse, de briseuse de ménage. A dit qu'elle me convoitait depuis le début. Ses parents n'ont pas dit grand-chose au début, mais leur déception se manifestait de manière subtile. Appel manqué, silence gênant, faux sourire. Son père a cessé de l'inviter au brunch du dimanche. Sa mère lui a envoyé un long email qui se terminait par « Je ne suis plus sûr de savoir qui tu es ». Ça l'a brisé. Plus d'une fois, je l'ai trouvée en train de pleurer dans son lit, le visage enfoui dans son oreiller, comme si elle essayait d'étouffer le son de son chagrin. Je ne voulais pas tout gâcher, a-t-elle murmuré une nuit. Je ne voulais plus mentir. Je l'ai serré plus fort. Tu n'as rien gâché. Nous avons juste arrêté de faire semblant. Mais les mots semblaient vides même en les disant, car la vérité, c'est que nous avions brisé quelque chose. Quelque chose d'ancien, de délicat. Et peu importe à quel point nous nous sentions justifiés, les conséquences étaient bien réelles. Jenna n'est pas restée silencieuse pour toujours. Elle m'a envoyé un texto 3 semaines plus tard, bien après que j'ai déménagé et changé les serrures. Tu as gagné. J'espère qu'elle en valait la peine. Je l'ai fixé longtemps avant de répondre. Tu as ouvert la porte. J'ai juste marché à travers. Elle n'a pas répondu. Je ne m'y attendais pas. D'une manière ou d'une autre, le scandale a trouvé son chemin dans des endroits où il n'avait rien à faire. Des amis ont commencé à choisir leur camp. Des couples avec qui nous avions fait des dîners à 4 il y a des années envoyaient maintenant des messages passifs-agressifs ou cessaient simplement de répondre. J'ai entendu des chuchotements de collègues, des remarques subtiles sur des divorces compliqués et des drames familiaux. Ce n'était plus seulement une rupture. C'était des commérages. C'était un spectacle. C'était un putain de feuilleton. Mais au milieu des décombres, quelque chose d'étrange s'est produit. Samantha et moi nous sommes rapprochés. Non pas parce que tout était parfait, loin de là, mais parce que nous avions besoin l'un de l'autre d'une manière qui nous a mis à nu. Nous préparions le dîner ensemble chaque soir. Faisions de longues promenades au crépuscule quand l'air était frais et le monde plus calme. Parfois, nous ne parlions pas du tout. Parfois, nous ne faisions rien d'autre que de nous asseoir en silence. Sa tête sur mon épaule, mes doigts traçant des motifs sur son bras. Il n'y avait plus de faux semblants, juste la survie ensemble. Et puis, lentement, la guérison. Nous avons commencé à suivre une thérapie. Pas parce que les choses s'effondraient, mais parce que nous ne voulions pas qu'elle le fasse. Nous nous asseyions en face d'une femme nommée Renée tous les mercredis à 18h. Elle posait des questions difficiles. Nous répondions honnêtement. Elle m'a demandé ce que je voulais de Samantha. Tout, dis-je, mais avec honnêteté cette fois. Elle a demandé à Samantha ce qui lui faisait le plus peur. Être détestée par les gens que j'aime, murmura-t-elle. Mais encore plus que ça, le perdre après tout ça. Et c'est là que j'ai réalisé ce que tout cela signifiait. Ce n'était plus seulement de la vengeance. Ce n'était même plus seulement de l'amour. C'était une renaissance. Une chance de devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de réel, avec elle. La première fois que Samantha m'a emmené à un événement familial à nouveau, un petit dîner d'anniversaire pour son cousin, les gens nous ont dévisagés. Les conversations se sont interrompues quand nous sommes entrés. Quelques parents ont chuchoté en se cachant la bouche. Mais elle a tenu ma main tout le temps. Et quand quelqu'un a finalement posé la question redoutée, « Alors, vous êtes sérieux tous les deux ?»
elle n'a pas bronché. Oui, dit-elle en me serrant les doigts. Très. Cette nuit-là, alors que nous nous déshabillions dans sa chambre, elle s'est tournée vers moi, les yeux plus doux que je ne les avais jamais vus. Tu penses toujours que ça a commencé comme une vengeance? J'ai fait une pause, puis j'ai secoué la tête. Non. Mais si c'est le cas, ça s'est transformé en quelque chose de mieux. Jenna a finalement déposé les papiers. Le divorce s'est déroulé discrètement. Pas de grande dispute, pas de drame au tribunal, juste des signatures, une division des biens, et une seule ligne de son avocat dans l'email final. Elle souhaite clore ce chapitre pacifiquement. Pacifiquement, bien sûr. Mais peu importe, je n'avais plus besoin de paix de sa part. Je l'avais trouvé ailleurs. Il y a encore des jours difficiles. Des jours où Samantha pleure après un message vocal de sa mère. Des jours où Jenna poste quelque chose en ligne qui me tord l'estomac. Des jours où je me demande si nous aurions pu faire les choses différemment. Mais ces jours passent. Et les meilleurs jours, nous rions. Nous cuisinons. Nous planifions des voyages. Nous parlons d'adopter un chien, peut-être même de déménager à l'autre bout du pays. Un nouveau départ. Quelque chose qui est à nous et à personne d'autre. Les conséquences ont été douloureuses. Elles ont déchiré des gens que nous aimions autrefois. Divisé des liens de sang. Brûlé des ponts. Mais de ces cendres, nous avons construit quelque chose qui n'avait besoin de la permission de personne. Quelque chose d'honnête. Quelque chose de réel. C'est un dimanche matin tranquille que j'ai réalisé que la tempête était passée. Samantha était blottie à côté de moi, encore à moitié endormie, ses cheveux emmêlés contre ma poitrine. Le soleil se glissait paresseusement à travers les stores, projetant des rayures dorées sur les draps. Dehors, j'entendais le doux rythme des feuilles frôlant la fenêtre et l'aboiement lointain du chien d'un voisin. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, mon corps n'était pas sur la défensive. Pas de tension, pas d'attente, pas de secret pesant sur ma poitrine. Juste la paix. Juste elle. Nous n'avons pas fait grand cas de notre emménagement ensemble. Il n'y a pas eu d'annonce dramatique, pas de date officielle entourée sur un calendrier. Une nuit s'est transformée en 3. Un tiroir est devenu une valise, puis un placard à moitié vide, et finalement une commode partagée. C'est juste arrivé, comme la plupart des choses réelles. Nous avons trouvé un appartement en périphérie de la ville, pas trop loin de là où elle vivait, mais assez loin pour ne pas porter le poids du passé. Le genre d'endroit avec des planchers qui craquent, un balcon trop petit pour autre chose que 2 chaises et un rêve, et une cuisine qui nous contenait à peine tous les deux. Mais c'était à nous, et ça le rendait parfait. Le monde n'a pas cessé de juger. Certains membres de la famille ne lui parlaient toujours pas. Certains amis se sont éloignés de nous deux. De temps en temps, quelqu'un envoyait encore un message sournois ou taguait Jenna dans une publication passive-agressive sur les réseaux sociaux qu'elle laissait commodément publique juste assez longtemps. Mais la vérité, c'est que plus rien de tout ça n'avait d'importance. Jenna était devenue un fantôme, un souvenir dans mon rétroviseur. La femme qui détenait autrefois tout le pouvoir dans ma vie existait à peine dans les recoins de celle-ci. Je ne la détestais plus. Je ne l'aimais pas. Je n'avais même pas pitié d'elle. Je ne pensais tout simplement pas à elle. Pas quand Samantha me regardait avec des yeux pleins de confiance. Pas quand nous dansions pieds nus dans le salon après le dîner, riant de chansons que nous détestions tous les deux. Pas quand elle s'endormait sur mon épaule en regardant des films que nous avions vus une 12aine de fois. Parce qu'au moment où j'ai lâché ce mariage, je suis entré dans quelque chose de mieux. Pas parfait, pas sans défaut, mais vrai. Un soir, Samantha et moi étions assis sur le balcon, sirotant du vin, enveloppés dans une couverture malgré l'air chaud. Je me sens encore coupable parfois, a-t-elle admis, regardant les lampadaires. Pas parce que je nous regrette. Je ne le fais pas. Mais à cause de la façon dont c'est arrivé, à quel point c'était chaotique. J'ai pris sa main. Chaotique ne veut pas dire mauvais. Ça veut dire humain. Mais nous avons blessé des gens. Ils nous ont blessés aussi, dis-je. Et regarde ce que nous avons trouvé dans les décombres. Elle s'est tournée vers moi, souriant doucement. Quelque chose qui valait la peine d'être reconstruit. J'ai hoché la tête. Exactement. Il y a eu un long silence, mais il n'était pas inconfortable. Juste 2 personnes laissant la vérité s'installer entre elles. Puis elle a demandé, penses-tu que nous serions tombés amoureux si rien de tout ça ne s'était jamais produit?
Si ton mariage était resté intact? Je n'ai pas répondu tout de suite, car la vérité, c'est que je ne savais pas. Peut-être que nous l'aurions fait. Peut-être que nous n'aurions pas osé. Mais une chose que je savais, je pense que nous étions toujours destinés à nous trouver, dis-je. Même si nous devions ramper à travers l'enfer pour y arriver. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Et aucun de nous n'a plus parlé pendant un long moment. Les semaines ont passé, puis les mois. Nous avons commencé à faire des projets. De vrais projets, des vacances, des changements de carrière, peut-être un chiot, peut-être une bague. L'idée du mariage ne m'effrayait plus, car maintenant je savais ce pourquoi je ne me contenterais pas. Je savais ce que je méritais. Et plus important encore, je savais ce qu'elle méritait, elle aussi. Nous en parlions dans des moments calmes. Pas avec pression, juste par curiosité. Je n'ai jamais pensé vouloir épouser quelqu'un, a-t-elle dit une fois, blottie contre moi dans le lit. Même avant. Surtout pas avant. J'ai embrassé son épaule. Mais maintenant. Elle a souri. Maintenant, je crois que j'aimerais me réveiller à côté de toi pour le reste de ma vie. C'était la chose la plus simple, mais elle m'est restée. Pour notre anniversaire, non pas de quand nous avons commencé à sortir ensemble, mais de la nuit où tout a changé, je l'ai emmené au petit restaurant italien du coin où nous avions eu notre premier vrai rendez-vous après que la vérité ait éclaté. Nous nous sommes assis à la même table, avons partagé le même vin. Elle a ri à la même blague que j'avais racontée des mois auparavant, qu'elle a fait semblant d'entendre pour la première fois. Et quand le dessert est arrivé, j'ai fait glisser une petite boîte sur la table. Ses yeux se sont écarquillés. Elle l'a ouverte lentement. À l'intérieur, il n'y avait pas de bague. Juste un mot. Un seul mot, bientôt. Elle a levé les yeux vers moi avec une étincelle dans le regard. Tu es sérieux. Mortellement sérieux. Tant mieux, murmura-t-elle. Parce que je ne te laisserai pas partir. Et c'était tout. C'était le moment où j'ai su avec certitude. Ce n'était plus de la vengeance. Ce n'était pas de la rébellion. Ce n'était pas une solution temporaire pour un ego brisé. C'était de l'amour. Un amour réel, compliqué, magnifique. Le genre qui naît des cendres, des cicatrices et d'une honnêteté si brute qu'elle fait parfois mal à tenir. Mais nous la tenions quand même. Parce que nous l'avions choisie, au détriment du confort, de la sécurité, de l'histoire. Nous nous étions choisis. Alors si vous lisez ceci et que vous êtes coincé dans quelque chose qui semble mourir, sachez ceci, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de vous choisir. Et si vous avez de la chance, une vraie chance, vous pourriez trouver quelqu'un qui attend de l'autre côté de cette douleur, vous tendant la main, prêt à vous aider à construire quelque chose de nouveau, de meilleur, de réel. Tout comme moi.